Je le lis et en même temps je le commente. C'est une forme de direct, c'est peut-être un manque de professionnalisme, mais voilà, j'essaie de faire de mon mieux et puis voilà. Donc, commençons par l'introduction, le premier point. Aujourd'hui, nous allons apprendre à les comprendre, les peurs, pour ne plus les subir, ni les laisser diriger notre vie ou impacter notre santé mentale et physique. C'est un sujet complexe, les peurs, c'est quelque chose qui, dans notre vie, est quand même oui, complexe, c'est le mot. Cette vidéo est avant tout une première approche, un point de départ. Mon souhait est simplement de poser les bases de réflexion pour nourrir les futurs projets de notre collectif. C'est une invitation à échanger et à construire la suite ensemble, car tout reste encore à développer. D'autres vidéos suivront pour analyser chaque peur, chaque blessure d'âme, car comprendre leur mécanisme, c'est déjà un grand pas vers la guérison. C'est vrai que quand on sait ce que l'on a et d'où ça vient, c'est plus facile de le guérir. Voilà, donc on va essayer tout doucement de créer quelque chose pour pouvoir vous aider justement à réaliser cela. Nous en arrivons au deuxième point qui est l'origine spirituelle, le grand oubli, l'amnésie. Pour commencer, penchons-nous sur l'origine de ces peurs. C'est une vision qui m'aide beaucoup à comprendre nos blocages. L'idée qu'en s'incarnant, l'âme s'éloigne progressivement de la source, du divin. Le nouveau-né commence sa vie relié à cette source. Il faut savoir que lorsque l'on naît, jusqu'à ses 2 ans, on reste connecté au grand tout, à la source, à ses pouvoirs. Voilà, ça c'est comme ça. Les gens qui sont avec un certain éveil et qui ont un amour autour d'eux, lorsqu'ils croisent un enfant, ils remarquent que cet enfant les regarde. Parfois, ça dérange même les parents, ils se disent pourquoi est-ce que notre enfant fixe ainsi cette personne? Mais en fait, cette petite âme, elle se rend compte qu'à côté d'elle, elle a une âme qui est éveillée aussi. Donc, elle se dit cette âme-là est connectée, les autres que je croise ne le sont pas. Voilà, donc l'enfant, lui, il se dit voilà. Donc, c'est une petite anecdote comme ça, mais voilà. Donc, par après, le voile de l'oubli se pose, l'ego se construit, l'éducation fait son œuvre et nous finissons par perdre la mémoire de nos origines spirituelles. Voilà, c'est terminé, on ne sait plus d'où on vient et on ne sait plus trop où on va. À ce moment précis débute la nuit noire, elle devient la compagne de notre évolution et s'activera au besoin lors des grandes étapes de notre vie. La nuit noire, j'en ai parlé dans une autre vidéo concernant les âmes scindées. Il faut comprendre que la nuit noire, même lorsqu'on la vit ici, elle est très compliquée. Elle est quand même là pour nous aider pendant tout ce parcours. Donc, évidemment, lorsque vous avez une reconnexion d'âme qui est très importante dans cette incarnation, eh bien, elle fait son travail, elle s'active, et puis voilà. C'est pour ça que vous passez par des phases de dépression, des phases de remise en question, et tout ça. C'est toujours la nuit noire qui est là. À certains moments, elle s'active un petit peu pour que vous puissiez monter la marche ou passer le pas. Voilà. Un petit détail sur la nuit noire. S'incarner, c'est accepter les règles du jeu, de la matière, la dualité, l'ego, les peurs. Tout ça est travaillé avant l'incarnation, donc tout ça, vous avez accepté de le faire. Si vous êtes là, c'est pas un hasard, voilà, vous faites partie de tout ce qui a été décidé. Pourtant, transgresser ses peurs n'est pas commettre une faute. Non, évidemment, si vous transgressez ces peurs, si vous allez au-delà de ces peurs, bien vous évoluez, et vous faites évoluer tout le monde. C'est transcender le programme de l'ego pour retourner au divin. Il faut savoir que le but, c'est, nous sommes partis de la source, nous sommes incarnés, nous avons fait X incarnations, et quand l'âme a suffisamment évolué, qu'elle a pris suffisamment d'informations, elle retourne à la source. La source, c'est une énergie, et cette énergie, elle est sans cesse en mouvement, donc elle a besoin d'être sans cesse alimentée par toutes ces âmes qui reviennent avec toute l'évolution qu'elles ont fait, et c'est ce qui permet à la source de se faire évoluer. Donc, comme je dis souvent, si la source était un océan, nous sommes une goutte d'eau. Et pour que cet océan continue à évoluer, il faut que cette goutte d'eau s'enrichisse de tout le voyage qu'elle a fait et revienne à la source. Voilà. La peur est une frontière illusoire posée par la matière. La traversée est une libération. Ça, je vous l'avais déjà dit. Nous arrivons donc à le bagage de l'âme. Cet ancrage dans la matière provoque de nombreuses blessures. Elles apparaissent souvent
dès la scission de l'âme avec sa moitié, une étape indispensable pour s'incarner. Encore une fois, si l'âme n'était pas scindée en deux, elle ne pourrait pas vivre la dualité. Donc voilà, et le fait de s'incarner, eh bien oui, imaginez, elle est d'abord scindée, elle était là à la source, elle était bien, elle est scindée dans deux corps qui peuvent vivre à des moments différents. Évidemment, elles sont toujours interconnectées par un lien qui est indestructible, mais sur le moment, l'âme est quand même très meurtrie. D'où naissent à l'origine, dans la première incarnation, les blessures de trahison, d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice, d'impuissance et d'insécurité. Par après vient s'ajouter à ça le karma et les mémoires de nos vies antérieures qui laissent les empreintes invisibles, dictant nos peurs irrationnelles. Évidemment, ça vient après. Dès le départ, quand l'âme s'incarne, elle a toutes ses blessures d'âme, et après, elle a tout ce qu'elle a aussi vécu, et toutes les peurs qu'elle a pu, ou tout ce qu'elle a pu vivre précédemment, qui est là, et puis voilà, ce fameux karma, quoi. Maintenant, il est à dissocier les peurs rationnelles, qui elles sont bien utiles et est une réaction émotionnelle normale et adaptée face à un danger réel, mesurable et présent. J'entends par là que les peurs qui ne sont pas justifiées, il faut les travailler. Mais les peurs qui sont utiles, il faut surtout bien les garder. Toutes les peurs ne sont pas mauvaises et toutes les peurs ne sont pas à travailler et toutes les peurs ne sont pas à éliminer. Il faut éliminer les peurs qui vous créent un inconfort, mais pas les autres. Ce qu'il faudrait pratiquement arriver, c'est à pouvoir ne conserver que celle-là. Donc, que se passerait-il? Bien, je vais prendre l'exemple, vous sautez de l'avion, puis vous avez oublié votre parachute. À un moment, flûte alors. Et puis, voilà, dans cette descente, vous n'aurez plus peur de la mort, parce que vous savez, pour avoir travaillé toutes ces peurs, que vous allez retourner à la source, donc voilà, c'est bien. Mais la peur de vous faire mal lorsque vous allez atteindre le sol, là, vous la conserverez. Vous voyez la différence entre les peurs qui ne sont plus utiles et les peurs qui sont encore bien utiles. Voilà. Elle agit comme un signal d'alarme utile pour la survie, car elle pousse le corps et l'esprit à se protéger, à fuir ou à réagir face à une menace concrète. Donc, bien utile, celle-là. C'est donc avec un lourd passif que l'âme prend possession du corps et de l'esprit, qui possèdent eux aussi leur propre patrimoine, l'instinct de survie, notre ADN et nos mémoires ancestrales. Il faut savoir que plus vous évoluez, à chaque fois que l'âme revient, elle a de plus en plus un gros fardeau avec elle. Donc voilà, elle a évolué, mais en même temps, elle a pris pas mal tout le long de son évolution. Alors, que dire de notre peur principale, celle du vide, de l'inconnu et de l'au-delà, de la mort ou du divin? Ces peurs sont à guérir pour revenir à soi. La peur principale, oui, parce qu'à partir du moment où vous avez oublié d'où vous venez et où vous allez, eh bien, vous avez la peur de l'inconnu, vous avez la peur, vous ne savez pas ce qui va arriver après, et puis voilà, donc même la peur du lendemain peut être provoquée par justement le fait de ne plus savoir où vous allez, ni d'où vous venez. Heureusement, toutes ces peurs se partagent entre les deux polarités, le fameux yin et le fameux yang. Que chacun soigne les siennes, celles de l'autre ne vous appartiennent pas. Donc voilà. Lorsque l'autre soignera les siennes, indirectement, il soignera les vôtres. Donc par ce lien qui est indestructible. Voilà. Donc là, je parle pour les âmes scindées. Mais nous sommes tous des âmes scindées, encore une fois. Nous avons tous été scindés pour nous incarner. Dans cette vidéo, il ne sera pas possible de développer chacun de ces aspects en profondeur. Non, là, ça serait beaucoup. Nous survolerons néanmoins 3 blessures majeures. Alors, l'échantillon des 3 blessures. La trahison, qui est liée à l'insécurité. Généralement, quand vous avez la blessure de trahison, vous avez en même temps la blessure d'insécurité. Elles vont de pair.
Majoritairement, ce sont les gens de polarité yang qui ont ça, hein. Donc, la trahison, qui va généralement de pair avec la blessure d'insécurité, c'est ce que je viens de dire, sont deux blessures principalement développées pour la partie yin, hein, par la partie yin, hein. Les peurs qui en découlent relèvent d'une profonde anxiété, notamment la peur de la dissociation et de la séparation. Elle se manifeste par l'hypervigilance relationnelle. Le cerveau scrute constamment les microsignaux, un changement de ton, un message en retard, hein, pour détecter une future trahison avant qu'elle n'arrive. L'obsession de la vérité, une quête anxieuse de transparence absolue qui pousse à vérifier les faits ou à poser plusieurs fois les mêmes questions. Oui, c'est vrai que c'est complexe aussi pour un yang qui se trouve avec une yin, hein, parce que le yang, il a besoin de savoir la vérité, alors que la partie yin, elle va peut-être utiliser le mensonge pour ne pas blesser, hein, ou pour se protéger. Et là, il se crée une incompréhension dans le couple, voilà, qui n'est pas toujours très bonne. Il faut pouvoir essayer de passer au-dessus de tout ça et toujours dans un couple essayer de comprendre l'autre, hein, et le pourquoi de ses réactions, hein. Une peur viscérale de la vulnérabilité. S'ouvrir ou montrer ses faiblesses est perçu comme dangereux, comme si l'on donnait des armes à l'autre pour nous blesser. Moi, je suis de polarité yang, hein, et c'est vrai que j'ai toujours cru qu'aimer mes ennemis était une grande faiblesse, hein, alors qu'en réalité, aimer ses ennemis est une grande force, hein. Quand on a découvert la puissance de l'amour, on a compris que aimer ses ennemis, justement, c'était une force, hein. Voilà. Toujours en effet miroir, hein. Si quelqu'un vous envoie de la colère ou de la haine et que vous répondez à cela par de l'amour, vous recevrez l'amour amplifié que vous avez envoyé, mais eux, ils vont se reprendre leur haine et leur colère, hein. Voilà. Donc, c'est là où est la force de l'amour, hein. Alors, parmi les peurs spécifiques à la trahison, on retrouve la peur du mensonge, on en a parlé, la peur de la lâcheté chez les autres, hein, la peur d'être manipulé à son insu, la peur de perdre la face en paraissant faible, hein, et la peur de l'impuissance par le refus de perdre le contrôle. Oui, hein, il faut savoir que la partie yang est dans l'ego supérieur, hein, c'est-à-dire qu'il se croit supérieur à tout le monde, hein. À l'inverse de la partie yin qui, elle, se croit inférieure à tout le monde et qui est dans l'ego inversé. On en parlera juste après, hein, en parlant du rejet. Le rejet est souvent lié à l'injustice, hein, et majoritairement pour la partie yin. Donc les yang n'avez pas travaillé. Tant mieux, parce que la blessure de rejet, c'est méchante, hein, celle-là, c'est une de celles qui fait le plus de dégâts, hein. Donc j'entends par là que la partie yin a plus de chances de développer des maladies auto-immunes que la partie yang, hein. La peur du rejet qui va de pair avec la blessure d'injustice, hein, généralement développée par la partie yin, c'est ce que je viens de dire, hein, elle génère principalement la peur de la panique qui s'explique sous forme d'anxiété aiguë ou de phobie sociale, hein. Ils ont peur d'avoir peur, hein, imaginez, hein. On y retrouve la suradaptation, vouloir plaire à tout prix pour assurer l'acceptation des autres, quitte à s'oublier soi-même. C'est vraiment se sacrifier pour les autres, pour ne pas blesser les autres, pour leur plaire, hein. L'évitement et le retrait, s'isoler ou fuir les relations par anticipation avant que les autres ne décident de partir. Oui, ça c'est la fuite, hein. L'autosabotage et l'hypervigilance. Le système nerveux reste en alerte maximale, interprétant le moindre silence comme un rejet imminent. Oui, et en plus, cette polarité yin, même si vous ne le faites pas exprès, même si vous ne vous en rendez pas compte, elle le ressent. Elle ressent tout. Le yang ressent beaucoup, beaucoup moins. Ces peurs spécifiques sont la peur de la panique, hein, peur de perdre ses moyens ou de se figer en public. Donc c'est la peur de la peur, hein. La peur d'être incompris dans sa sensibilité. C'est un yang très compliqué de comprendre la sensibilité d'un yang, hein. La peur de déranger en pensant être un fardeau et la peur d'être jugé, nul ou imparfait. Voilà, nous arrivons donc maintenant à la troisième blessure qui est la blessure d'abandon. Cette blessure, elle est commune aux deux, hein. La blessure d'abandon, elle est vraiment au centre, hein. Si on reforme
un cercle avec le yin et le yang, hein, vous avez d'un côté la partie yin, d'un côté la partie yang, et au milieu, vous avez cette blessure d'abandon. Hein. Donc, le yin a de son côté le rejet, le yang de son côté la trahison, mais au milieu, entre les deux, il y a la blessure d'abandon. Mais dans cette blessure d'abandon, s'il y a les côtés yang, elle a ses propres peurs, et celle du côté yin, elle a également ses propres peurs, qui se travaillent différemment. Donc, même si elle est commune, elle n'est pas pareille pour les deux. Voilà. Donc, elle est commune nos deux polarités, mais chacune la vit différemment. Hein. Pour la polarité yin, globalement, elle crée une peur constante d'être ignorée ou laissée seule, une crainte viscérale du vide. Les yin, ils ont très peur du vide, de l'indifférence, ainsi que de la peur de ne pas être soutenu ou d'affronter l'autorité. Dire non par peur de déclencher la fuite de l'autre. Ils ne savent pas dire non, hein, parce qu'ils ont toujours peur de vous blesser, ou voilà. Hein, toujours cette façon de plaire. Donc, ils ne vous diront pas non, mais au moment où il faudra vraiment... ben vous ne le verrez plus. Ils sont partis se cacher. Voilà. Dans la polarité yang spécifiquement, la blessure d'abandon développe une peur de la solitude sous forme d'anxiété de séparation chronique. Ce qui crée la dépendance affective, tout miser sur l'autre au point de s'effacer, le contrôle et la jalousie. Hein, c'est vrai que là, demander des preuves d'amour continuelles pour se rassurer. C'est vrai que là aussi, dans le couple, si vous êtes avec yang-yang, c'est pas un problème. Vous allez dire je t'aime, elle va vous répondre je t'aime. Avec une yin, ce ne sera pas pareil. Vous allez dire je t'aime, mais elle va vous faire comprendre qu'elle vous aime. Elle ne va pas vous répondre. Mais comme elle ne vous répond pas, pour vous, vous dites même pas. Mais non. En fait, vous n'avez pas ressenti qu'elle vous envoyait cet amour pour vous le faire comprendre différemment. C'est toutes des petites incompréhensions dans les couples qui posent beaucoup de problèmes. Évidemment, quand on vous l'explique, c'est facile, mais la personne dans le couple à qui on ne l'a pas expliqué, c'est pas si simple. Hein. Voilà. Alors, l'autosabotage et le refus de l'autorité. Quitter l'autre en premier ou transgresser les règles pour garder le contrôle. Oui. Oui. Respecter les règles, c'est pas le plus fort du yang. Alors, nous arrivons au point 5, la conclusion. La loi de l'attraction et de lâcher prise. Ces blessures et les peurs qu'elles inspirent sont cruciales à comprendre et à soigner en priorité. Pourquoi ? À cause de la loi de l'attraction. L'attraction, c'est très important. Nous attirons à nous ce que nous pensons, ce que nous vibrons. L'univers ne comprend pas la négation. Vibrer la peur du manque ou du vide, c'est envoyer la vibration du manque à la source et qui y répond en matérialisant le vide. Voilà. L'ego croit se protéger en anticipant le pire, alors qu'en réalité, il le commande. Ainsi, nous matérialisons les situations que nous redoutons le plus, créant des illusions qui nous paraissent pourtant bien réelles. Si vous avez peur de la maladie, vous risquez de la développer. C'est vrai que les gens qui ont toujours peur d'avoir ceci ou d'avoir cela, à la fin, ils développent. Ils l'attirent à eux. Il n'y a pas d'autre mot. Si vous avez peur d'être abandonné, vos comportements risquent de provoquer la séparation. Vous avez tellement peur d'être abandonné que pour finir, vous allez devenir tellement difficile que c'est vous qui allez la créer, cette séparation. Si vous avez peur d'aimer, vous finirez par le fuir. La partie yin qui a peur de l'amour, parce que c'est vraiment dans cette partie-là, s'il y a trop d'amour, elle va fuir la relation. Parce qu'elle ne pourra pas la gérer. Vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on fuit l'amour ? Parce qu'elle ne sait pas la gérer, tout simplement. Voilà. Il est impératif de sortir de ces états d'esprit négatifs pour le remplacer par une vibration positive. Remplacer les mauvaises pensées qu'on envoie et qui nous reviennent par des bonnes pensées pour qu'en retour, on ait de bonnes choses. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Répétez ceci le plus souvent possible, surtout quand vous êtes dans le doute, quand vous êtes dans les peurs. Je suis le seul responsable de ma destinée, guidé par mes protecteurs et mon intuition intérieure. Donc j'entends par là que vous devez vibrer le bon pour recevoir le bon. Vous seul pouvez le faire. Personne ne peut le faire pour vous. Vous êtes le seul responsable de votre destinée. Vous recevez ce que vous envoyez. Si vous envoyez de l'amour, vous recevez de l'amour. Si vous envoyez de la haine, vous allez recevoir de la haine.
Donc pensez bien toujours à ce que vous envoyez, c'est très important. Et toujours, bien sûr, suivre ses intuitions, les fameuses peurs qui vous sont bien utiles. Hein. Et pour celui qui s'est reconnecté, ben, parler à ses guides et suivre cette guidance. Hein. Aimer la source, avoir confiance en elle et s'en remettre au divin en toutes circonstances. Voilà ce que c'est la foi. C'est vrai que si vous avez retrouvé le divin en vous et que vous savez qu'il ne vous apporte que le meilleur, c'est plus facile d'envoyer du positif. Si vous savez prier pour demander ici et là, demandez pour vous que demain ce soit une belle journée. Si vous avez peur de mourir asphyxié, eh bien demandez pour mourir dans votre sommeil. Tout ça c'est important parce que en fonction de toutes ces demandes, vous recevrez. Si vous envoyez tout le temps avec la peur, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir asphyxié, vous allez finir par mourir asphyxié un jour. Et ça, je vous le dis rien. Voilà, donc vous ne pouvez pas contrôler les cycles du soleil et de la lune. C'est vrai qu'on ne sait pas contrôler. Le jour se lève le matin à telle heure, suivant la période, et on ne sait pas le changer. C'est quelque chose sur lequel on n'a aucune prise. Donc voilà, seule la source sait ce qui est bon pour vous. Donc lâchez prise. De toute façon, on n'a pas de contrôle. Donc lâchez-le contrôle. Et quand vous aurez lâché ce contrôle, vous lâcherez vos peurs. Voilà. Le point 6, l'ouverture vers l'avenir. Notre projet collectif, projet à nous tous, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, c'est un peu notre projet commun, vous d'être soigné et nous de vous aider à vous soigner. Voilà. Encore une fois, vous ne vous soignerez que en entrant en vous. Il n'y a personne qui a une baguette magique pour vous dire soigner ses peurs. Non, c'est en travaillant sur vous, en le faisant vous-même que vous le travaillerez. On ne peut juste que vous donner des pistes et peut-être parfois faire de petites ouvertures dans vos âmes pour vous aider. Voilà, donc de mon côté, j'aimerais développer avec vous une approche plus spirituelle, à la fois préventive et curative. Ça, c'est tout un programme que j'aimerais développer. Je m'explique. Si vous vous blessez et que vous allez voir un médecin, évidemment, il va vous soigner, et cette blessure vous laissera peut-être des cicatrices, peut-être un petit handicap, mais elle ne reviendra plus. Par contre, si vous allez voir un médecin pour une maladie auto-immune, j'entends par là tout ce qui est maladie auto-immune, même un cancer, et qu'il intervient sur vous et qu'il enlève les mauvaises tumeurs qu'il a, ok, il aura stoppé la maladie, mais surtout sur sa résultante de la maladie. Parce que les peurs et tout ce qu'il y a derrière qui la provoque, là, il n'aura pas travaillé dessus. Donc, j'entends par là que oui, il vous aura soigné sur le moment, mais votre corps redéveloppera de toute façon ailleurs une autre forme, sous une autre forme, mais voilà. Donc, il est impératif de travailler sur ce qui provoque cela. Donc, même les gens qui sont thaumaturges, des gens qui ont cette faculté de vous guérir de façon spirituelle, ils vont guérir le mal, mais le mal reviendra. Parce que il est toujours créé à la source par ses peurs et tout ça. Donc, il faut vraiment faire une approche combinée donc avec la médecine traditionnelle qui soigne la maladie et la médecine spirituelle qui, elle, soigne l'origine de la maladie. C'est très important à comprendre. Voilà. Parce qu'autrement, on soigne et ça revient, et puis finalement, un jour, ça tourne mal. Alors, à terme, je vous proposerai des méditations, des rituels et des thérapies centrées sur les blessures de l'âme. Mais aussi des cours de yoga intégral. Par yoga intégral, j'entends un yoga qui vous permette de revenir en vous. Pas un yoga où on fait de la gym, mais non. C'est vraiment un yoga spirituel, le yoga intégral. Je propose même de le faire en ligne. De l'hypothérapie, ça vous savez, c'est avec les chevaux. De la lithothérapie, pour profiter des bienfaits de l'énergie des pierres. Ou encore de l'herboristerie, avec les soins de l'aide de plantes. Vous allez me dire, mais c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Mais ce que j'aimerais développer, c'est vraiment adapter
pour chaque personne a ses besoins. C'est pas j'envoie des énergies partout et puis elles font leur travail. Non, c'est vraiment cibler les énergies là où le problème se pose. Hein, c'est-à-dire vraiment centrer le mal et le combattre. Hein, et pas je prends un médicament parce que j'ai mal à la tête et qu'en même temps agit partout. Non, il faut vraiment cibler le mal là où il est. Hein, voilà. Donc oui, ça existe déjà, mais cibler, c'est peut-être pas encore le cas. Lorsque tout cela sera mis en place, nous pourrons cibler, c'est ce que je viens de vous dire, précisément vos besoins et vos peurs afin de les orienter au mieux. Voilà. C'est vrai que toutes les peurs que vous pouvez avoir et que tout le monde possède ne sont pas à traiter de la même façon. Si tout le monde avait les mêmes peurs et si on devait les traiter toutes de la même façon, ben, je serais tenté de dire que ce serait facile. Et c'est loin d'être le cas. Hein. Voilà. Dans la médecine, c'est pareil. Hein. Si tous les corps réagissaient de la même façon avec les traitements, ben, elle serait beaucoup plus facile à réaliser que ce qu'elle est maintenant. Hein, parce que un, vous lui donnez, il réagit, l'autre, il réagit différemment. Pour le médecin qui doit travailler, c'est pas facile pour lui. Hein. Il sait jamais trop, il faut qu'il essaye, puis il voit, puis bon voilà. Hein, donc, essayons d'avoir quelque chose de plus ciblé possible. Hein. Voilà. Alors, nous en arrivons au point 7, qui est le dernier point, voilà, qui est l'exercice pratique, la transformation par le cœur. Alors, comme dans chaque vidéo, je vous réserve une petite attention. Voilà. Un exercice pour transformer vos peurs en richesse. Encore faut-il savoir de quelle richesse on parle. Hein. À pratiquer dès maintenant. Vous pouvez le faire immédiatement. Lorsque vous ressentez une peur, imaginez que vous l'attrapez. Hein, vous voyez, cette peur, elle est là, elle est lourde, vous l'attrapez. Et délicatement, hein, on se comprend, il ne faut pas non plus courir après, hein, pour la déplacer vers votre cœur, vers votre âme. Donc vous ressentez la peur, hein, vous essayez de la définir, vous la prenez et gentiment, vous la déplacez vers votre cœur, vers votre âme. À ce moment, vous souhaitez intensément qu'elle se transforme en amour pour vous. Donc vous transformez cette peur en amour. Et vous allez voir, avec de la pratique, vous allez ressentir un bien-être immédiatement. Et puis finalement, vous allez chercher avec vos peurs pour pouvoir les transformer en amour. Mais ne vous inquiétez pas, elles reviennent toujours. Tant qu'on ne les a pas traitées à la base, elles reviennent. Donc voilà. Hein, même si vous les transformez, elles se retransformeront, sauf si vous faites le travail qu'il faut pour ne plus que ça arrive. Hein. Alors, c'est à ce moment où vous ressentirez l'amour venant de cette peur que vous comprendrez que l'amour est l'opposé des peurs. Non, ce n'est pas la haine l'opposé de l'amour. Ce sont les peurs. L'opposé de la haine est la compassion. Voilà. Hein? Alors, pourquoi le cœur a-t-il ce pouvoir de transformation? Voilà, ou l'âme. Hein? Parce que le cœur est le siège de l'âme, évidemment, et le portail direct vers la source. Il faut savoir que juste situé là, plus ou moins au cœur, c'est pour ça que les gens, lorsqu'ils vous disent « je parle avec mon cœur », en fait, ils parlent avec leur âme, parce qu'ils sont vraiment là, mais vraiment là, au-dessus du cœur. Ça forme vraiment un tout. Hein. Voilà. Hein, et comme l'âme, elle, est connectée à la source, parce que comme je l'ai dit, hein, l'abandon, la trahison, ça, ce n'est qu'une illusion. Hein. L'âme, elle n'a jamais été séparée de la source, et elle n'a jamais été séparée de sa moitié d'âme. Hein. Il y a toujours ce lien qui est indestructible, qui est là. Hein. Voilà. Le tout, c'est de le comprendre et de le retrouver. Hein. Alors, donc, ramener la peur au cœur, c'est sortir la dimension mentale de l'ego. Lorsque vous prenez cette peur, vous sortez un peu de l'ego pour rentrer dans l'âme, hein, pour la remplacer dans la dimension divine, donc de l'amour, là où l'illusion de la séparation, c'est ce que je parlais, s'efface enfin. Bon. Oui, l'amour que vous avez pour vous est votre plus grande richesse. Hein. L'amour, c'est le mot contre tout. Hein. Enfin non, c'est pas le mot contre tout. L'amour est la guérison de tous les maux. Excusez-moi. Donc voilà, donc quand vous êtes dans cet amour, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si vous envoyez de l'amour à quelqu'un qui vous envoie de la haine, vous recevrez de l'amour et lui recevra sa haine, c'est pareil. Hein, si vous combattez les peurs avec cet amour que vous avez en vous,
eh bien les peurs elles ne sauront plus vous détruire. Hein. Si vous êtes empli d'amour en vous, vous ne développerez plus aucune maladie. Hein. Ça, je suis désolé, mais non. Hein. On mourra tous, bien sûr, parce que lorsque vous serez arrivé à la fin de l'incarnation, à la fin de votre mission d'incarnation, vous retournerez de toute façon systématiquement à la source. Le but n'étant pas de rester dans la matière tout le temps. Mais ça vous permettra quand même d'avoir une vie beaucoup plus saine et beaucoup plus agréable. Et c'est ça le principal. Hein. Voilà. C'est de pouvoir vivre jusqu'à la fin de son incarnation en bonne santé, en étant heureux, et puis voilà. Tout en sachant qu'il y aura une fin. Ça, c'est inéluctable. Hein. Voilà. Eh bien, donc apprenez à le cultiver, apprenez à la développer, l'amour et le cultiver, et la peur s'effacera pour laisser place hein, à un plus grand bonheur, oui, à ce bien-être que vous trouverez. Voilà, eh bien, prenez soin de vous, et à bientôt pour une prochaine